j'inviterai maintenant Madame Fanny Galarneau à la salle de Laval et Madame Joyce Renaud à Trois-Rivières. Donc, Madame Galarneau, Madame Fanny Galarneau à Laval. Oui, bonsoir. Ma question, en fait, je suis venue à poser ce soir puisqu'on parlait des marchés et puis de la nature du pétrole. Donc, avant de poser ma question, je trouve vraiment fondamental de préciser qu'il faut reconnaître que l'origine, la nature de tout ce qui est extrait, produit, transporté et exporté en amont de l'Oléoduc Énergie Est provient de territoires autochtones non cédés, CRI et DENE. Depuis le début du BAP, on n'a pas mentionné nullement les communautés à la base du projet Énergie Est. Donc, je voulais juste le rappeler. Je vais en revenir à ma question, je vais juste la mettre en contexte. Donc, depuis des temps immémoriaux, ces communautés-là ont protégé l'intégrité de l'eau, des territoires du sous-sol, qui permet ce que je considère comme la richesse. Puis cette richesse-là est aujourd'hui à la base même de ce que fournit la richesse aux compagnies pétrolières. Puis où je vais en venir avec ma question, je la pose au BAP et puis au ministère. C'est que si on considère toute la toxicité, les éléments cancérigènes, la violence que ça a apporté dans les communautés, premièrement, je suis vraiment déçue de voir qu'aucun dans le calendrier, il n'y a pas un espace qui est réservé seulement pour les perspectives autochtones, pas seulement comme sujet, mais comme partie prenante, en fait, des réflexions. Puis, ce que je voulais mentionner aussi, c'est qu'on réalise, en fait, que cette expansion-là des sables bitumineux, puis des projets de pétroliers, c'est une expansion du colonialisme, puis qui accélère des formes de génocide lent, et aussi d'écocide parce que les communautés à la base nous demandent, en fait, dans l'Est, de bloquer ces projets-là parce que la jeunesse tombe malade. Puis je voudrais appuyer aussi Anne-Céline, qu'est-ce qu'elle parlait par rapport à réfléchir sur 40 ans. Si on est encore ici, c'est parce que des gens ont pensé sur cette génération. Puis moi, pour ma génération, ça me touche vraiment beaucoup. Ça me fâche de voir les perspectives, les invités qu'il y a ce soir. Je me dis, qui pense aux prochaines générations? Puis je vous demande à vous, à quel point vous allez penser aux communautés de base qui souffrent, puis qui nous demandent, nous, à l'Est, de fermer la porte à cette industrie sale-là. Donc, comment vous allez inclure ces voix-là en amont dans vos décisions et dans vos recherches? Merci, Madame. Écoutez, tout d'abord, pour les communautés autochtones, vous interpellez directement le BAP et notre commission là-dessus. Je rappelle que, pour des raisons qui lui appartiennent, le ministre a exclu formellement dans la lettre mandat la consultation des communautés autochtones en indiquant dans sa lettre que ça lui appartiendra de consulter les communautés autochtones. Je peux reposer, ce matin nous avons posé la question au porte-parole du ministère de l'Environnement pour savoir qu'est-ce que le ministre ou le ministère a l'intention de faire en termes de consultation. Je repose la même question ce soir pour vous, Madame, à la porte-parole du ministère de l'Environnement. Puis si je peux aussi juste rajouter, c'est pas une question, mais par rapport à votre question, le fait que les communautés ne sont pas écoutées maintenant, les communautés doivent faire souvent des actions directes pour être entendues, donc des risques légaux, souvent de la répression policière. Donc, c'est un enjeu aussi de sécurité publique pour ces gens-là de supporter. Puis, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir et que les Autochtones soient inclus dès la base de... D'un autre côté, voyez-vous, vous-même, vous intervenez dans le cadre de notre audience, et notre audience est ouverte à tout le monde. Elle n'est pas réservée juste à certaines communautés. N'importe quelle personne vivant au Québec peut intervenir dans le cadre de notre commission. Par contre, des travaux de notre commission, spécifiquement, toutes les communautés autochtones devraient être... Oui, doivent avoir le consentement. C'est pas ça que j'allais dire. Moi, doivent être consultés par le gouvernement du Québec, et je demanderai à la porte-parole de nous dire quelle est l'intention de son ministère là-dessus.
Effectivement, Monsieur le Président, dans la lettre mandat, le ministre s'est réservé la consultation autochtone parce que c'est une obligation qu'il doit remplir en vertu de l'honneur de la couronne. Ça peut paraître un peu aride comme concept, mais ça se traduit par une consultation auprès des communautés dont les droits sont atteints par le projet. Pour le moment, cette consultation-là, elle n'a pas débuté. Habituellement, pour un projet qui est soumis à la procédure d'évaluation environnementale, cette consultation, elle débute au moment où soit où on reçoit le premier document du promoteur qui s'appelle un avis de projet, ou alors au moment où on reçoit l'étude d'impact. Et là, on s'adresse directement, il y a une équipe chez nous qui s'adresse directement aux communautés touchées via les conseils de bande de ces communautés-là. Et c'est exceptionnel aussi. Parce que aussi, l'autre problème que je voulais mettre en amont, c'est que c'est non seulement l'autorisation des gens sur la route, si vous permettez, mais aussi les communautés à la base des sables bitumineux qui ne consentent pas. Donc, on a une responsabilité dans l'Est de supporter ces communautés-là. C'est ça mon message. On va juste laisser à Madame la possibilité de terminer sa réponse. Ben, je vais juste peut-être faire un petit aparté par rapport à ça. Bien évidemment, la consultation que le ministère de l'Environnement va mener va s'adresser aux communautés qui vivent au Québec parce que la portée du ministère de l'Environnement est provinciale. Ce qui se passe, comme vous dites, à la base ou dans l'Ouest, ce n'est pas du ressort de notre ministère. Donc, cette consultation-là, elle s'entreprend lorsqu'il y a atteinte aux droits. Et dans le cas du projet Énergie Est, on a l'intention d'amorcer une consultation autochtone dans les semaines qui viennent. Même s'il n'y a pas avis de projet? Pour le moment, la décision n'est pas ferme, mais oui, probablement, même si nous n'avons pas d'avis de projet, nous considérons que l'exercice qui est ici, qui est fait ce soir, qui est fait à l'intérieur du mandat du Bureau d'audience publique et qui éventuellement servira au gouvernement à étayer sa position comme intervenant devant l'Office national de l'énergie. La consultation autochtone que nous pourrions mener pourrait apporter un éclairage supplémentaire dans nos interventions. Merci, Madame. Monsieur le Président, si vous permettez, je sais que ça ne fait pas partie du mandat de la Commission, mais nous avons avec nous dans notre équipe la personne responsable des relations autochtones et je vais vous offrir, si ce soir ou à un moment donné au cours des audiences, vous désirez qu'on fasse le point là-dessus, on pourra le faire à votre discrétion. Disons que ce n'est pas pour immédiatement, là, mais je suis très heureux d'avoir cette possibilité-là. Madame Galarneau, vous avez également montré un souci particulier face aux impacts sociaux et physiques sur la santé mentale et sur la santé physique, non seulement sur la vôtre, mais je pense que ça peut être étendu sur l'ensemble de la population, mais plus particulièrement pour les communautés autochtones, tout comme votre préoccupation pour les générations futures. Remarquez moi-même, vous avez l'âge de mes enfants, là, donc, et j'ai des petits-enfants aussi, donc moi aussi, je pense que tous les gens ici ont des préoccupations pour les générations futures. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est écoutez, il y a toute une séance, la dernière séance en fait, le jeudi 17 mars à 19h, elle est réservée aux impacts sociaux, à l'acceptabilité sociale, à la gouvernance, à la transparence, enfin aux impacts sur les générations futures, etc. Et malheureusement, ce soir, nous n'avons aucune expertise invitée par la Commission qui touche cette thématique-là. C'est un peu les limites de fonctionner de façon thématique. Donc aujourd'hui, ce télémarché, c'est la raison pour laquelle vous avez des invitations que vous avez entendues tout à l'heure. Et le 17 mars en soirée, ça sera vraiment là-dessus. Donc, quelqu'un qui nous poserait des questions à cette soirée-là sur les marchés, on n'aura aucune expertise qui pourra lui répondre. Donc, malheureusement... Les impacts en amont, c'est ça. Est-ce qu'on va seulement se concentrer sur les impacts au Québec ou aussi en amont? Parce que je peux déposer un mémoire sur les impacts justement dans l'Ouest, dans les communautés, et puis au niveau c'est des impacts économiques, sociaux, culturels, ils sont multiples. Est-ce qu'on va juste considérer le Québec ou en amont, c'est super précieux? Écoutez, la Commission va accepter tous les mémoires. Peu importe d'où ils proviennent, de quelle communauté est intéressée, la Commission va accepter tous les mémoires ou toutes les présentations verbales. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous, Madame.